Ce journal vous est offert par Afriland First Bank. Merci de choisir la FM Télévision pour vous informer. Fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette session du journal. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce lundi 9 juin 2025 à Kolwezi où il a présidé la 12e conférence des gouverneurs. Cette conférence s'est tenue dans un contexte de fortes attentes sociales et économiques. Exaucé Kimolo nous en parle. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est arrivé ce lundi à Kolwezi, chef-lieu de la province de Lualaba, où il va présider la 12e conférence des gouverneurs des provinces. Dès son arrivée, il a été bel et bien accueilli par des délégations composées notamment des membres du gouvernement central ainsi que des gouverneurs venus des diverses provinces, des cadres de l'Union sacrée coalition au pouvoir. C'est dans cette optique que les activités se sont déroulées dans la ville de Kolwezi. Depuis la matinée, les habitants ayant été appelés à accueillir le président Tshisekedi. Notons que plusieurs marchés ont été fermés, les activités commerciales suspendues, de nombreux magasins situés sur le long de la route numéro 39 ont baissé leurs rideaux. La route numéro 39, principal axe menant vers le centre-ville, de son côté a été envahie par une marée humaine de militants venus de divers partis politiques alliés, brandissant des pancartes, drapeaux et banderoles. La 12e conférence des gouverneurs doit également réunir les chefs exécutifs provinciaux autour de grandes thématiques liées à la gouvernance, la décentralisation, la sécurité ainsi que la gestion des ressources naturelles. Soulignons que la visite du président Félix Tshisekedi intervient dans un contexte de fortes attentes sociales et économiques. Restons toujours en politique. Jean-Marc Kabound s'oppose fermement à la proposition de Martin Fayoulou faite à Félix Tshisekedi, une proposition qui porte sur la création d'un camp pour la patrie. Pour Jean-Marc Kabound, cette mesure est une erreur grave. Face à la proposition de Martin Fayoulou, celle de créer un camp pour la patrie vis-à-vis de menaces de la balkanisation, l'opposant congolais Jean-Marc Kabound s'oppose fermement et estime que cette proposition du leader de la Mouka constitue une erreur stratégique grave. Par ailleurs, l'ancien président de l'UDPS pense que cette approche compromet les maigres chances restantes des réconciliations entre les filles et fils de la République démocratique du Congo et nuit à la cohésion nationale. Nous lançons un appel pressant à l'organisation d'un dialogue sincère, inclusif et urgent avant qu'il ne soit trop tard. Notre peuple a besoin de paix, non des luttes d'intérêt ou des positionnements personnels, a proposé Jean-Marc Kabound, président du parti Alliance pour le changement. Rappelons que la proposition de Martin Fayoulou ne vise que l'unité des forces patriotiques afin de faire face aux menaces pesant sur l'intégrité territoriale de la RDC. Quittons la politique pour parler justice à présent. Firmin Vondé, procureur général près la Cour de cassation, a officiellement saisi ce lundi 9 juin l'Assemblée nationale pour obtenir l'autorisation d'engager des poursuites judiciaires contre le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Maître Constant Moutamba. Tout à fait autre chose à présent, après les récentes nominations des membres du secrétariat général, la CIN sous l'égide de son autorité morale ne baisse pas les bras. L'heure est toujours à la solidification des stratégies. Quelques présidents nationaux viennent d'être nommés afin que les parcours du comité national soient faciles. Écoutez in extenso les décisions de nouvelles nominations. Coalition interconfessionnelle pour la nation, CIN-RDC, plateforme religieuse nationale, coordination nationale. Décision numéro 010-CN-CIN-RDC 2025 du 8 juin 2025
portant nomination de quelques présidents nationaux membres du présidium de la SIN-RDC. Vu la charte fondatrice de la SIN-RDC, en particulier à son article 7.2.1, relatif à la composition et aux attributions du présidium, vu la nécessité de mettre en œuvre les organes dirigeants, spécialement les présidiums, conformément à la vision fondatrice, vu les prérogatives reconnues au coordonnateur national pour nommer les présidents nationaux de la SIN-RDC en concertation avec l'autorité de référence. Vu l'accord et la contre-signature de l'autorité de référence, Maître Malo Abili Cléophas, fondateur de la SIN-RDC et archevêque suprême, le coordonnateur national de la coalition interconfessionnelle pour la nation SIN-RDC décide. Article 1. Sont nommés membres du présidium et présidents nationaux de la SIN-RDC aux responsabilités ci-après. 1. Superviseur général adjoint du présidium et président national en charge du conseil des sages, patriarche apôtre Tambulukoki Ignace Néhémie. 2. Président national en charge de veille patriotique et nationaliste, changement de mentalité et relations avec les organes à caractère traditionnel et coutumier, patriarche, chef Sitanzoni Zeno Joseph. Article 2. Ils exercent leurs fonctions en se référant aux instructions du coordonnateur national en concertation avec l'autorité de référence. Article 3. Les autorités politico-administratives et militaires sont priées de les assister dans l'exercice de leurs fonctions. Article 4. La présente décision entre en vigueur à la date de sa signature. Article 5. Le secrétaire général est chargé de l'exécution de la présente décision. Fait à Kinshasa, le 8 juin 2025. Pour la coalition interconfessionnelle pour la nation, SIN-RDC, plateforme religieuse nationale, archevêque suprême, Maître Malo Abili Cléophas, autorité de référence, et archevêque coordonnateur, Fidèle Yeidja Kalakala, coordonnateur national. Je vous remercie. Changeons de chapitre, le moringa est l'une des plantes les plus importantes pour la santé humaine grâce à son impact sur la santé physique, mentale et émotionnelle. Cette plante riche en vitamines A, C et E. Gloria Kunda nous en parle plus. Le Moringa oleifera est une plante de la famille monotype des Moringaceae. Il est riche en vitamines A, C et E, en acides gras, en acides aminés et en minéraux tels que calcium, fer et potassium. La prise de moringa est fortement conseillée pour les enfants, les femmes enceintes ou allaitantes, mais également les sportifs pour les avantages sur la santé et au-delà de sa grande valeur nutritionnelle. Grâce à son activité antioxydante, il protège les cerveaux, les foies et les reins. Ces fibres accompagnées de flavonoïdes aident à harmoniser la glycémie et la cholestérolémie. Il est utilisé contre la dysenterie. Il est réputé aussi antifélibre, diurétique. C'est un remède contre l'asthme, la constipation, le paludisme, l'anémie, le diabète, l'hypertension artérielle, le rhumatisme, l'inflammation de la prostate. Il favorise la pousse des cheveux et un sommeil réparateur, régule les troubles digestifs et l'inconfort intestinal. Les feuilles séchées des moringa se consomment en infusion chaude ou froide, en macération ou sous forme de bouillon. Les moringa aident à combattre les signes de vieillissement en favorisant la production de collagène et en protégeant la peau contre les dommages radicaux libres grâce à sa richesse en vitamines A, C et E. Les moringa possèdent plusieurs vertus antioxydantes.
anti-inflammatoires et antibactériennes particulièrement puissantes et améliorent les fonctionnements cérébraux. En effet, les moringa interviennent à tous les niveaux sur la santé physique, mentale et émotionnelle. Cette plante demeure une source d'inspiration et se consomme de la racine aux graines, grâce à diverses propriétés que toutes ces parties contiennent. Les moringa restent la plante la plus riche à toujours avoir dans nos parcelles. Et en société, sachez que les dernières pluies qui se sont abattues à Kinshasa continuent à faire couler beaucoup d'encre et de salive. La population lance leur cri d'alarme. Voici ce à quoi ressemblent les maisons et les parcelles situées au quartier des Bonhommes à la 16e rue dans la commune de Matete après les inondations causées par le débordement de la rivière Ndjili. Les parcelles et les maisons sont envahies par une insalubrité indescriptible pendant que les eaux qui ont submergé les habitations ne sont pas encore complètement évacuées. La population en détresse sollicite de l'aide humanitaire. Bambetu ni se baby bilamba ni se baby basani kutu kolobate donc biloko nyonso tali papa ngana ladi ya niveau la ngate na lokoti kabo na chena mako donc moye kutu koloba ezate ba konza mboka batela biso likambo soki bango ba kolongola biso ba ke ko tia biso bisika ba poneli biso tokei mais pour la situation aboy moye ezate ou bien bazwa moye ba canaliser ma Ndjili wana ndenge ma ekota ke sika na po eza itika biso ta moi ate ko kota me ekota ndenge ekota kate po ma ya kanango ekoti na lopango leso na ndako ekotika mukie après au moins la bino bo vandi na bino leso to chaka ba mbeto likolo to lela so likolo mais oya turo do moya ko vana na lopango ezate moya ko lana banda ko ezate do moya ko sala autre mais na bano amike to ke na bango wapi. Un autre habitant du quartier attire l'attention des décideurs sur la prise en charge réelle des sinistrés qui vivent dans un environnement inapproprié. Il y a encore de l'eau dans des maisons, il y a encore des saletés, il y a encore des immondices qui traînent devant des maisons. Parce que pour le moment, il n'y a pas de gens pour faire entretien de leur maison. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Il n'y a pas une construction anarchique ici. Parce que je suppose que tout celui qui construit ici part voir des services de l'État pour avoir des documents avant de construire. La population sinistrée a également dénoncé l'inattention des autorités pendant cette période où plusieurs familles ont presque tout perdu suite à la catastrophe naturelle qui a secoué la rivière Ndjili. Restons toujours en société, la pénurie en eau potable, on en parle encore. La population de la commune de Mongafula à Kinshasa manque de l'eau et invite les autorités de la Régie des eaux à agir le plus rapidement possible. Depuis plus de 20 ans, la population de la commune de Mongafula au quartier CPA dans la localité de Machungu fait face à la pénurie d'eau potable. Pour s'approvisionner en eau potable, il faut soit se rendre au bord d'une fleuve ou recourir aux eaux de la rivière. Cette situation expose les habitants de cette contrée à de maladies et surtout la distance pour s'approvisionner en eau potable. Je suis ici depuis 2002. Nous n'avons pas de l'eau. Nous souffrons. Nous manquons de l'eau. Envoyez-nous le chef Fatih Béton, notre président Fatih Béton. Regardez les gens de Matou. Nous cherchons de l'eau. Nous cherchons de l'eau partout. Il n'y a pas de puits. Il n'y a pas de l'eau potable. Donc, pas moyen. Je n'ai jamais vu un robinet ou l'eau potable, non. Nous ne vivons que de cette eau ici. L'eau de puits, il y a deux fois l'eau de la pluie, il y a deux fois l'eau de fleuve. La population lance un SOS à la régie de la distribution d'eau pour qu'une solution soit trouvée dans le meilleur délai, car tout le monde a droit à la vie et doit bénéficier de ce droit social. Ça serait donc une injustice quand il faut considérer que les autres coins de la ville-province de Kinshasa sont desservis et d'autres non. Et en sport, sachez que les Léopards de la République démocratique du Congo se sont qualifiés pour une autre fois une nouvelle victoire de leur parcours de la préparation pour éliminatoire de la Coupe du Monde. Après les scores de 1-0 contre le Mali, les Congolais ont corrigé les Malgaches par 3-1. Les commentaires avec Gustave Pingagnaï.
Les Léopards de la République démocratique du Congo se sont imposés 3-1 face à Madagascar ce dimanche 8 juin au stade de la Source à Orléans, en France. C'était le dernier match des Congolais lors de leur stage de préparation. Simon Banza a inscrit ses 2 buts en sélection à la 27e et à la 68e minute avant que Yohan Wissa n'aggrave le score pour la RDC. La réduction des scores malgaches est intervenue en toute fin de match par l'intermédiaire de Ranienia à la 90e minute plus 2 minutes additionnelles. Cette nouvelle victoire fait suite à celle obtenue le 5 juin dernier contre le Mali, 1-0 donc. Ces 2 rencontres ont servi de préparation pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. En septembre prochain, la République démocratique du Congo disputera 2 matchs importants. Le premier sera contre le Soudan du Sud avant de recevoir le Sénégal au stade du Martyr pour un rendez-vous décisif dans la course à la qualification. Fidèles téléspectateurs, c'est par ici que s'achève notre édition du journal. Merci pour votre sympathique attention. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Afriland Facebook.